Si vous vous intéressez un tant soit peu à l'IA, vous avez forcément entendu parler de DeepSeek, le chat GPT chinois, qui fait trembler les Américains au point que la bourse s'est effondrée il y a quelques jours. Pourquoi les Américains en ont peur? Parce qu'il est aussi puissant que ChatGPT, il a coûté beaucoup moins cher à développer, et en plus, il est open source, donc 100% gratuit, au point même qu'on peut l'installer de son côté sur son propre serveur. J'avais automatisé ChatGPT dès sa sortie en 2022. Je parle bien de l'interface web de ChatGPT et pas OpenAI, donc sans consommation de tokens. Et bien là, j'ai réitéré avec DeepSeek. Je l'ai automatisé et vous allez voir, c'est très simple. En un clic, vous pouvez envoyer des dizaines de prompts différents et récupérer automatiquement les réponses à partir d'un simple Google Sheet. Je vous montre. L'interface DeepSeek ressemble donc beaucoup à ChatGPT avec la saisie des messages ici, l'option DeepThink R1 pour des réflexions plus profondes, plus travaillées, l'option Search pour aller chercher en live sur Internet et vous pouvez également joindre des fichiers. Donc dans le Google Sheet, vous fournissez sur chaque ligne le prompt ou les prompts. Si vous avez plusieurs prompts, vous les séparez par le caractère pipe, la barre verticale, les options, donc aucune, ou on clique sur R1, Search ou R1 et Search. Donc sur ces options-là, vous pouvez également joindre des fichiers en spécifiant leur chemin complet sur le disque dur de votre ordinateur. Et ensuite, vous lancez le script, il va récupérer toutes les réponses qui vont s'inscrire dans la colonne Answer. Voici le template Automa. Je l'exécute. Voilà, donc automatiquement, il a envoyé mon prompt. Et maintenant, le template attend que DeepSeek ait répondu. Donc dans le Google Sheet, voilà, la réponse est automatiquement enregistrée au format texte brut, comme j'ai choisi l'option dans les réglages. Donc là, on est sur du multi-prompt. Donc on envoie le premier, il répond. On envoie le deuxième prompt, il répond. Et l'ensemble de la réponse complète, va s'enregistrer dans le Google Sheet. On va voir, et là, effectivement, il a bien enregistré toutes les réponses de DeepSeek. Donc dans l'idée, en un clic, vous allez pouvoir envoyer comme ça des dizaines, des centaines de prompts, de requêtes différentes et récupérer automatiquement, tranquillement, les réponses directement dans votre Google Sheet. Voici le template pour DeepSeek. Donc je vais vous le décortiquer dans les grandes lignes. Donc je vais zoomer un peu. Alors la première étape, c'est quoi? C'est de saisir l'ID du Google Sheet dans une variable, Spreadsheet ID, qui va être utilisée par la suite à plusieurs reprises. À partir de cet ID, on va aller lire l'onglet Settings du Google Sheet en question. Donc c'est-à-dire, on va aller lire ces valeurs-là, donc dans la colonne B. Donc je vais lire l'onglet Settings avec les colonnes de B à B. À partir de là, ces données, pour faciliter leur utilisation, plutôt que d'utiliser la syntaxe moustache, Google Sheets, .settings, .1, .0, avec des coordonnées, c'est pas forcément très parlant. Je vais utiliser des variables qui seront plus parlantes parce que je vais leur donner un nom. Donc CSV export, separator, HTML. Donc je vais transposer voilà, ces valeurs-là dans des variables. Ensuite, je vais lire les conversations, les chats du Google Sheet. Donc dans l'onglet Data, je vais aller lire, là, je vais boucler sur tous les prompts à envoyer à DeepSeek. Donc à partir de là, je crée une boucle qui va me permettre de lire chaque ligne, donc chaque prompt, chaque conversation à envoyer à DeepSeek. J'initialise une variable, la variable answer pour récupérer la réponse. Je la mets avec une valeur vide pour être sûr de partir sur une base vierge. Je vérifie si la réponse a déjà été obtenue. Donc si la colonne done est à yes ou no. Donc si c'est à yes, donc déjà traité, je récupère la valeur actuelle de la réponse et de la colonne no et je file directement à la fin du template au niveau de la mise à jour en fait du Google Sheet pour passer à la ligne suivante. Donc, si par contre la valeur de done est à no, dans ce cas-là, je passe à l'étape suivante, j'ouvre DeepSeek, je désactive par défaut les options, je vous le remets là, je désactive les options DeepThink et Search pour être sûr que ce ne soit pas resté activé puisque d'une conversation à l'autre,
ces options, si vous les avez activées, restent activées dans une nouvelle conversation. Donc, dans le doute, je désactive tous ces boutons. Je vérifie s'ils sont activés. Dans ce cas-là, je les désactive. Et à partir de là, eh bien, j'active pour la conversation en cours, pour le chat, le prompt en cours, si j'ai choisi eh bien, d'activer une ou plusieurs options. Donc dans la colonne options. Donc known, aucune option. Est-ce que je veux cliquer sur R1, search ou les deux? Donc avec un bloc condition, eh bien, je vais vérifier tout cela et agir en conséquence. Si par exemple eh bien, j'ai choisi R1, je clique sur R1. Si j'ai choisi Search, hop, un bloc clic pour Search, et ainsi de suite. Après, l'idée, c'est de vérifier si je dois uploader des fichiers. Donc pour cela, je vérifie tout simplement si j'ai quelque chose dans la colonne Files. Donc si j'ai quelque chose dans la colonne Files, en sachant que je peux saisir plusieurs fichiers à uploader, la condition est de séparer chaque fichier avec le caractère défini dans Settings en tant que séparateur. Donc là, dans mon exemple, le caractère pipe, la barre verticale. Et bien donc, avec un petit bout de JavaScript, je transforme en fait ces valeurs séparées par ce caractère en tableau. Ce qui me permet après eh bien, de créer une boucle basée sur ce tableau, donc qui va me permettre de lire chaque ligne du tableau, donc chaque fichier uploadé. Et justement, eh bien, un par un, après avec un bloc upload file, j'upload eh bien, chaque image. J'attends à chaque upload que celui-ci soit bien terminé. Et ça passe par la vérification de la présence en fait d'une icône de chargement, tout bêtement. Donc dès qu'elle disparaît, ça veut dire que le fichier est uploadé. Donc on peut passer au fichier suivant. Et le fichier suivant, justement, eh bien c'est matérialisé par la fin de la boucle avec un bloc loop breakpoint qui va dire à Automa, la boucle s'arrête ici. Donc si elle n'est pas terminée, tu repiques au début. Donc tu reviens ici. Une fois que les fichiers sont uploadés, on passe à la saisie du prompt. Donc là, même principe que les fichiers, on va séparer, on va transformer les prompts en tableaux en fonction de savoir, pour savoir s'il y a un ou plusieurs prompts. Donc dans le cadre de multi-prompt, eh bien ça va envoyer plusieurs prompts. Et donc une fois que c'est transformé en tableau, je crée ma boucle sur ce tableau des prompts et un par un, eh bien je vais les envoyer. Donc je vais faire un petit coup de nettoyage pour éviter des sauts de ligne inutiles, des choses parasites. Un bloc formulaire pour saisir eh bien, la requête ici, le prompt. Ensuite, j'utilise le bloc press key qui me permet en fait de simuler la touche entrée pour lancer la réponse de DeepSeek. À partir de là, j'attends un délai minimum que j'ai réglé à 10 secondes pour être certain que la réponse est commencée. À partir de là, je vais vérifier, eh bien, je vais attendre que la réponse soit terminée. Donc, je vais simplement vérifier la présence en fait de l'icône d'envoi de la requête, puisque lorsque DeepSeek répond, à l'instar de ChatGPT, cette icône change pendant que l'outil répond. Donc, pendant que DeepSeek répond, je sais que eh bien, ce bouton d'envoi de validation du prompt disparaît. Donc, je vais me baser là-dessus en fait pour déterminer si DeepSeek a terminé de répondre ou pas. Je vérifie dans mes options si je veux récupérer la réponse au format HTML ou pas. Donc, en fonction de cela, eh bien, j'ai une option qui s'active ou ne s'active pas dans le bloc getText pour récupérer la réponse. Donc, vous voyez, en fait, là, j'ai coché dans le cas du HTML à oui, j'ai coché la case pour récupérer les balises HTML. Et si cette balise n'est pas cochée, donc dans ce cas-là, on récupère le texte brut. À partir de là, je transfère en fait, je récupère mes réponses parce que dans le cadre d'un multi-prompt, on va récupérer donc plusieurs questions, on va récupérer plusieurs réponses. Donc là, en fait, je fais en sorte de transformer toutes ces réponses en une seule. Et de toute façon, qu'il y ait une ou plusieurs réponses, ça va formater correctement eh bien, la réponse pour l'enregistrer correctement dans le Google Sheet. J'arrive à la fin de mon prompt. S'il y en a un autre, eh bien, on va repiquer ici. Donc, on va eh bien, saisir la question suivante, toujours dans la même conversation, dans le même chat. Et jusqu'à ce qu'on ait terminé eh bien, tous les prompts qu'on avait au préalable, séparés hop, par un caractère pipe. Donc, chacun
va être envoyé un par un jusqu'à obtenir toutes les réponses. Donc une fois que eh bien, on a récupéré là où les réponses complètes de DeepSeek, on passe à l'étape suivante qui consiste à transférer en fait ces variables, la réponse et la valeur donne yes ou no, dans le tableau automa, puisque c'est le tableau automa qu'on va copier-coller en gros dans Google Sheet. C'est terminé. Dernière étape, est-ce qu'on a activé l'option, est-ce qu'on a choisi l'option de l'export CSV? Si on a choisi cette option, eh bien dans ce cas-là, on vérifie qu'on l'a choisi avec un bloc condition et avec la variable, je vous la remontre, créée au tout début, CSV export, à partir de la syntaxe Google Sheet. Et bien dans ce cas-là, j'utilise tout simplement un bloc export data qui va me permettre de créer un export au format CSV. Voilà. Si vous n'avez pas tout compris, je vous rassure, c'est normal. C'était une vidéo de démo, pas de formation. Et justement, ce template est décortiqué pas à pas, expliqué bloc par bloc dans ma formation. C'est inclus pour les membres. Mais vous pouvez également acheter la version pro de ce template. Et là, elle est accompagnée d'une vidéo tutoriel dans laquelle je vous explique le fonctionnement pas à pas, bloc par bloc.